Lorsque Jung décide d'explorer les contenus inconscients, il est à ce moment, en pleine période d'incertitude, voire de désorientation, c'est juste après la grande rupture avec Freud. Durant une lecture de mythologie, Jung reconnaît le délire d'un de ses patients hospitalisés, trait pour trait et mot pour mot, il s'agit du mythe du dieu Mitra, combattant le taureau, mythe apparu probablement pendant le IIe siècle avant Jésus-Christ, en Perse. Jung traduit immédiatement que son malade qui était un cordonnier, plutôt un culte ou en tout cas n'ayant pas accès à ce mythe, ne pouvait pas l'avoir fourni seul, mais c'était bien là, un message de l'inconscient de cet homme. L'inconscient de la névrose tel que le définit Freud est bien là, mais il n'y a pas que celui-là, il y a un autre, plus profond, plus lointain, plus archaïque. C'est un moment de clarté au cours duquel se déroula devant ses yeux le chemin qu'il avait jusque-là parcouru. Tu possèdes maintenant une clé qui te permet de pénétrer dans la mythologie, et tu as la possibilité d'ouvrir toutes les portes de la psyché humaine inconsciente. Jung continue son travail avec ses patients, se mettant à leur écoute sans préjuger de ce qu'ils allaient lui rapporter, il a paru qu'ils racontaient spontanément leurs rêves et leurs imaginations, il leur posait quelques questions comme « Qu'est-ce que cela vous évoque ?» Et les réponses et les associations que fournissaient ses patients, l'amenaient à une interprétation qui découlait d'elle-même. Il laissa de côté tout ce qui était perspective théorique et aidait simplement les patients à comprendre leurs images, par eux-mêmes. Parallèlement, Jung retranscrit son expérience intérieure, par le biais de ses imaginations et ses rêves. C'est ce qui va constituer la matière première originelle de son travail scientifique. Il dira plus tard, « J'avais compris que tant d'imagination nécessitait un terrain solide, et que je devais tout d'abord revenir entièrement dans la réalité humaine. » Cette réalité, pour moi, était la compréhension scientifique. Il me fallait tirer des conclusions concrètes et des connaissances que l'inconscient m'avait transmises, et cela devient la tâche de ma vie et son contenu. C'est dans ce monde d'images inconscientes que Jung va plonger volontairement en toute conscience, et en ramener ce qu'on appelle aujourd'hui, la psychanalyse jungienne.